l'ultra foutage de gueule. Une sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les briques. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. La maman de Samara, la collégienne musulmane tabassée parce que trop occidentalisée au goût de ses agresseurs, de jeunes musulmanes voilées, fait de nouveau parler d'elle après s'être rendue sur le plateau de TPMP, dans ce que j'appelle un formidable but contre son camp. Oh. Lorsque BFM TV l'interrogeait à chaud après l'agression, cette maman n'hésitait alors pas à lâcher les termes. Sa fille était considérée comme une mécréante. On l'a traitée de mécréante. Des témoins du passage à tabac ont d'ailleurs déclaré les avoir entendus la traiter de pute en arabe. Bah, c'est une pute. Mais voilà, entre-temps, la brigade des mœurs musulmanes est passée par là. Elle s'est mise à lire un texto aux antipodes de ses premières déclarations et qui semble avoir été écrit sur mesure par un cégétiste ou un politique de gauche, cherchant comme d'habitude à détourner l'attention et à la diriger vers El Famoso extrême droite. Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observe le jeûne du mois de Ramadan et fait la prière 5 fois par jour. J'incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté. Il faut bien le préciser. Alors ce n'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Rien de bien surprenant me direz-vous, mais le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'en cherchant à dédouaner l'islam, ce texto produit l'effet inverse de celui voulu, car elle conforte l'idée d'une forte pression communautaire et politique, la poussant à ne pas nommer le problème et à tenter une diversion. Bravo. Je n'en veux pas personnellement à cette maman qui, soit dit en passant, n'a pas l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre. Néanmoins, avec cet acte, elle légitime la pression islamiste et fait un fantastique cadeau aux agresseurs de sa fille. C'est une grande réussite. Dans la foulée du drame de Montpellier dont Samara est miraculeusement sortie vivante après une courte période de coma, c'est un autre drame qui s'est joué à la sortie du collège des Sablons à Viry-Châtillon, où un jeune homme de 15 ans a été battu à mort par les frères de filles dont ce jeune se serait, semble-t-il, un peu trop approché. Je me demande pendant combien de temps nos politiques continueront de faire semblant de ne pas voir le lien entre toutes ces agressions. Les motifs sont toujours les mêmes, la pression islamique, les crimes d'honneur liés à des cultures tribales archaïques venues d'ailleurs, la haine de l'autre, du blanc, du juif, du catho, de l'apostat, du mauvais musulman, c'est tout le temps la même chose. Les gens n'ont plein de cul des adolescents. Ce sont toujours des jeunes qui ne connaissent que la violence et la haine comme moyen d'expression. J'ai tapé fille tabassée islam dans Google et la liste des victimes de violences pour des raisons religieuses ou d'honneur au sein des établissements scolaires est longue comme le bras. Au Havre, une adolescente frappée et dénudée. À Besançon, une adolescente musulmane frappée et tondue, et j'en passe. Personne, à part la droite nationale, ne veut ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans nos écoles, chez nos jeunes. J'ai rien dit, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, vous le saviez, hein? C'est pas mes affaires, ça ne me regarde pas. Je rentre chez moi. Excellent encore. L'islam, quand il est en position de force, notamment par le nombre, se radicalise toujours. Ceux qui croient encore à la possibilité d'un islam des Lumières compatible avec les valeurs de la République se racontent des histoires. C'est la politique de l'islamisme, c'est pas l'islam des Lumières. L'islam des Lumières, il s'adapte. Il s'adapte. Il respecte la vie humaine, il respecte les autres, leur culture, et il se trouve sa place réellement. La seule issue de l'islam, c'est la radicalisation, et si ces gens ne veulent pas le croire, ils seront tôt ou tard rattrapés par la patrouille qui se chargera de leur rappeler leur devoir de vrais musulmans à leur manière. Même en admettant que les musulmans paisibles et occidentalisés sont très largement majoritaires en France, ce que je ne crois pas. Admettons. On ne le dit jamais assez, mais une minorité radicalisée et violente sera toujours plus forte qu'une majorité silencieuse et soumise. Les bolcheviks, les nazis, les talibans, les révolutionnaires français, les Khmers rouges, les révolutionnaires à Cuba et j'en passe étaient toutes des minorités violentes et très actives, et ils ont tous pris le pouvoir sur la majorité passive et silencieuse. L'islam apaisé, ou plutôt l'illusion de l'islam apaisé, n'était possible que lorsqu'il n'y avait que quelques centaines de milliers de musulmans en France, mais ce temps est révolu depuis longtemps. Le temps est aujourd'hui un islam de plus en plus rigoriste, un islam où l'homosexualité est un péché, où les femmes sont bâchées et réduites à leurs fonctions reproductives, où la liberté de pensée et d'expression n'existe pas, et enfin où la pratique de l'islam est codifiée dans les moindres détails et non soumise à la liberté de pratique culturelle de chaque individu. Les drames de Montpellier et de Viry-Châtillon ne sont pas de simples faits divers mais des faits de société. Tous les jours, de rares professeurs courageux dénoncent l'influence de l'islam sur les écoliers, la pression communautaire sur les jeunes filles, musulmanes ou pas d'ailleurs. Si ce que dit la maman de Samara est vérifié, hein, c'est-à-dire
C'est-à-dire que les pressions que cette jeune fille a subies, qui relèvent du harcèlement, le fait qu'elle ne s'habillerait pas comme il faudrait, selon des normes rigoristes, etc., est vérifié. Si l'agression est dans la foulée de ce harcèlement-là, nous ne sommes pas face à un fait divers, nous sommes face à un fait de société. Ce qui est en train de se passer, de mon point de vue, et je le dis depuis des années, c'est que nous assistons à un déplacement des normes. C'est-à-dire que ce qui était radical et vécu comme radical ou vu comme radical dans la pratique religieuse musulmane il y a 20 ans, devient aujourd'hui une norme pour une partie conséquente, je crois, et de plus en plus conséquente de nos jeunes. Tous les jours, ils dénoncent le tribalisme et la banalisation de la violence provenant de communautés particulières, toujours les mêmes. Ils sont français, comme vous, comme moi, comme Valérie Pécresse, ni plus ni moins. Ils sont pas français de papier, ils sont français, point. D'ailleurs, je suis tombé là-dessus par hasard, une vidéo prétendument trouvée sur la page Facebook du collège Les Sablons à Viry-Châtillon, et où il s'agirait d'une journée du vivre ensemble organisée par l'établissement. Après vérification, je n'ai pas trouvé une telle publication sur cette page Facebook et je ne suis donc pas en mesure de confirmer qu'il s'agisse bien de cet établissement dans la vidéo. Peu importe au final que ce soit le cas ou pas, car les faits sont là, ce sont des célébrations de culture et de pays étrangers au sein d'un établissement scolaire. Françaises et Français, mes chers compatriotes, wassalam alaikum. Que la paix soit sur vous. Vous vous demandez certainement le lien entre les drames récents et ce genre de vidéos. Il dit qu'il voit pas le rapport. Eh bien le lien, c'est le fait que célébrer, qui plus est au sein d'un établissement républicain, des identités étrangères, nourrit leur sentiment de ne pas appartenir à la France, les poussant à la détester toujours plus, et c'est cette détestation de la France qui les pousse à commettre les violences visant nos valeurs. Trisomie. Vous aurez également probablement noté que vivre ensemble veut visiblement dire sans les Français. Des drapeaux marocains, algériens, tunisiens, sénégalais, mais pas l'ombre d'un drapeau français. Oh, comme c'est bizarre. D'ailleurs, ça me fait marrer de voir Marocains et Algériens nous parler de fraternité entre originaires du Maghreb quand on sait que dans leurs pays respectifs, ils se détestent littéralement. Qu'il s'agisse de ce collège ou d'un autre, un drapeau étranger n'a rien à foutre dans un établissement républicain. Ça a l'air bon enfant comme ça, mais nous devons ouvrir les yeux sur la réalité de leur fameux vivre ensemble. Leur vivre ensemble, c'est transformer la France en pays africain, ni plus ni moins. Les Blancs, quant à eux, n'ont que deux choix. Soit ils s'en vont et se communautarisent à leur tour, soit ils se soumettent à la culture du colon. Je me fais reconnaître, mais après c'est normal. Mais on est là, hein. On fait notre petite vie tranquille, quoi. Les Français n'en veulent pas de leur vivre ensemble. Ils n'ont pas envie de vivre avec des gens insupportables. Ils ne veulent pas vivre avec des gens qui n'hésitent pas à mettre à mort un mec juste parce qu'il aurait tenté de draguer leur sœur, des gens qui sont prêts à tuer parce que les mœurs des jeunes femmes ne leur conviennent pas, avec des gens qui leur crachent à la gueule au quotidien tout le mépris qu'ils éprouvent à leur égard. Mais qu'est-ce que t'aimes pas chez les Chinois et les Blancs? Je sais pas, leur façon d'être et tout, leur corps et tout, non. Mais les Chinois, ils sont comment? Je sais pas, leurs yeux, leurs trucs, non. Et les Blancs, ils sont comment? Je sais pas, ils ont pas le même délire que nous. C'est qui nous? Genre les Arabes, les Renois et tout. Ils ne veulent pas vivre avec des gens qui te menacent de mort quand tu leur reproches de ne pas respecter la laïcité, des gens qui nous font du chantage au racisme et à l'islamophobie tous les 4 matins, des gens qui te menacent si tu manges en leur présence pendant le ramadan, des gens qui nous emmerdent H24 avec leurs drapeaux étrangers, à nous rappeler qu'ils ont tout inventé, qu'ils ont construit la Tour Eiffel et le métro parisien, et qu'ils ont délivré la France des nazis en 44. Vous n'avez aucune limite. On en revient au principal problème. On nous a fait croire depuis plus de 70 ans à cette fable d'un islam républicain opposé à un certain islamisme sans jamais définir la frontière entre islam républicain et islamisme. Cette frontière ne peut se résumer à la loi républicaine. D'une part parce que l'appartenance à la France ne se résume pas qu'au respect des lois, d'autre part parce que plus l'islam prend la confiance, moins il respecte les lois. Je souhaitais terminer ma vidéo par cette info un peu hors sujet qui nous prouve une fois de plus que l'ONU est une vaste blague. Il y a quelques jours, l'Arabie Saoudite a été choisie pour présider la 69e commission onusienne de la condition des femmes en 2025. Si la place des femmes dans le royaume s'est fortement améliorée ces dernières années, les laissant notamment libres de conduire, de ne pas être voilées dans l'espace public ou de détenir un passeport pour voyager, elle n'en reste pas moins l'une des plus répressives au monde. Rappelons que ce n'est pas une première car 3 ans plus tôt, c'est l'Iran qui avait été nommé à la tête de la commission dédiée à la promotion de l'égalité des sexes. Ça ne s'invente pas. Et pourquoi pas la Russie, présidente de la commission des droits de l'homme, ou la Thaïlande, présidente de la commission de lutte contre la prostitution, tant qu'à faire. Bref, ce monde est un sketch permanent, un sketch pas drôle malheureusement. Pour conclure, je tiens à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien suite à mon post sur ma perte de motivation pour ma chaîne. Ça fait toujours plaisir à l'ego et ça donne des raisons de continuer, de savoir que vous faites plaisir à beaucoup de gens et que votre travail est apprécié et reconnu à sa juste valeur. Bref, un gros merci à vous, je vous aime.